FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. Voilà, nous avons finalement retrouvé Dr Doumbia Major pour la suite de cet entretien. Monsieur Doumbia Major, le sujet qui défraie la chronique en Côte d'Ivoire, c'est la publication de ces photos de Charles Blé Goudé. On le voit dans un état dérisoire, torse nu, Bible à la main, et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a rétorqué à ces publications en postant sur sa page Facebook d'autres images du leader des jeunes patriotes plutôt à l'aise, détendu, dans un appartement qui semble être sa résidence surveillée. Qui croyez-vous dans cette affaire? Qui trompe qui, comme on le dit souvent? Bon, dans cette affaire, il faut dire que Blé Goudé est supposé être entre les mains de la justice ivoirienne. À partir du moment où la police a fait son travail et l'a remis à la justice. Et donc, ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de publier des documents concernant Blé Goudé ou d'être en première ligne pour parler de Blé Goudé, normalement. Il faut connaître les limites de ses compétences. Il est aujourd'hui entre les mains de la justice et le ministre de l'Intérieur ne doit plus intervenir concernant la situation de Blé Goudé. Maintenant, concernant les photos ou les images de Blé Goudé, bon, qui croit, qui ne pas croire, vous savez, moi, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, moi aussi, Blé Goudé, en mon sens, est entré en Côte d'Ivoire, est revenu en Côte d'Ivoire à la suite d'un arrangement avec le ministre de l'Intérieur, qui lui-même l'a dit, qu'il était en contact avec Blé Goudé et qu'il souhaitait que ce dernier entre le plus tôt possible parce qu'après, il y aurait le processus judiciaire. Et donc, de mon point de vue, Blé Goudé, qui n'est pas un enfant, savait pertinemment qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Et donc, entre la CPI et la Côte d'Ivoire, il peut avoir droit à une grâce présidentielle ou un arrangement en interne. Le choix a été vite fait. Le choix c'était d'aller en Côte d'Ivoire se constituer prisonnier, quitte à après trouver des formes d'arrangement à l'intérieur du pays même pour régler la chose de façon politique. Chance qu'il ne peut pas avoir s'il se retrouve à la CPI où je ne crois pas qu'il y ait de grâce présidentielle. Maintenant, vous savez, il y a des images qui sortent de la DST. Les images sont remises à qui pour être publiées? Les images ont été remises aux mêmes journalistes qui, sans se rendre à l'hôpital, a donné des informations sur la sciatique du président de la République. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est passé par le même canal que le canal par lequel on a véhiculé les rumeurs sur la santé du président de la République. On a entretenu ces rumeurs-là pour après mettre le président de la République dans une situation de victime, dans une situation de compassion, pour mobiliser la compassion autour du président de la République, afin d'utiliser ça après à des fins politiques. C'est ce même canal-là qui a fait passer des images sur Blé Goudé. Et donc, il y a une coïncidence qui, pour nous, ne relève pas du hasard. Donc, pour vous, il y a une intention de manipulation? Pour moi, vous savez, je connais Blé Goudé, on a fait plus de 10 ans ensemble dans les cités universitaires, après dans la vie, de tous les jours, et pour moi, on a fait près de 4 ans ou 3 ans ensemble. Bon, voyez-vous, donc on se connaît suffisamment, c'est un cinéaste, c'est un acteur, de la dimension même de Spielberg, c'est quelqu'un qui a raté peut-être sa vocation, à mon sens, hein. Donc quelqu'un qui a réussi à simuler une maladie pour sortir des prisons, quelqu'un qui, lorsque vous regardez vous-même tous ces costumes qu'il prend pour faire ses mises en scène, souvent des matelas sur la tête, voyez-vous, il y a
une dimension de manipulation de la population. Bleu Goudé, c'est quelqu'un qui a très vite compris le sens des images et la symbolique. Et donc, quand je vois Bleu Goudé dans ces conditions-là, au moment où certains sont en train de se laisser avoir par l'émotion, moi, plutôt je ris, je rigole, parce que ce n'est que de la mise en scène. Ce n'est que de la mise en scène. Que ce soit avec l'accord de son geôlier, Ahmed Bakayoko, qui était en contact avec lui et qui lui-même l'a avoué dans une de ses vidéos lors de l'arrestation de CKCK en Seine-et-Haute, qui a avoué qu'il était en contact avec Bleu Goudé et qui lui a proposé de rentrer. Et donc, ces arrangements ou ces mises en scène qui se font pour susciter l'émoi par ici et après, dans d'autres séquences, on envoie d'autres photos et autres, moi je ne me laisse pas émouvoir par ça. Ce qui me dérange plutôt, c'est que Bleu Goudé, dans sa mise en scène, utilise des symboles qui sont des symboles qui renforcent la division du pays. Oui, justement, l'élément marquant de ces images, c'est la Bible, oui, tout à fait. La Bible exhibée par Charles Bleu Goudé rappelle donc les ficelles religieuses qu'on tente de tirer. Est-ce que vous pensez que ceci est une intention d'alimenter les divisions religieuses et ethniques qui ont pourtant été à l'origine de la guerre civile en Côte d'Ivoire? Vous savez, moi je suis d'abord psychologue et analyste des discours. Ma formation, c'est l'analyse des discours politiques et médiatiques. Et dans l'analyse de l'image, les premières questions qu'on doit se poser, c'est qui parle? C'est Bleu Goudé qui parle en tant que politique, dans un contexte, le contexte des prisonniers. Comment il parle? Il parle en se mettant en image. Quels sont les accessoires qu'il utilise pour parler? Une Bible, il se met nu alors que tout le monde voit qu'il a des vêtements qui sont juste couchés à côté de lui dans le sachet. Malheureusement pour celui qui a pris l'image et n'a pas réussi à couper ses parties. Il a deux chaussures qu'on voit, les tongs qu'on appelle chez nous les sandales. Il y a une paire de tongs, une chaussure fermée juste à côté. Il refuse de porter ces chaussures-là. Il pose avec un caleçon tout blanc dans un espace où il se présente comme un indigent ou un maltraité ou quelqu'un qui dort à même le sol avec un caleçon tout blanc, ce qui est surprenant, voyez-vous. Et donc, il y a toute une mise en scène que l'individu fait. Il parle à qui? Là, c'est la question du destinataire du message. Pourquoi toute cette mise en scène? Cette mise en scène, c'est pour passer un message à une population. Quelle est cette population? En présentant la Bible dans cette mise en scène, c'est-à-dire qu'il s'intègre à une communauté, il parle à une communauté, il revendique son appartenance à une certaine communauté qui est une communauté religieuse. Et donc, il suscite la pitié de cette communauté religieuse. Donc, il revendique être l'un des membres, donc il suscite le soutien de cette communauté religieuse. Voyez-vous, tout discours entrant dans un contexte et dans un schéma d'interdiscours, il y a un discours avant cette mise en scène qui est une mise en scène discursive, elle aussi. Voyez-vous? Et donc, il fait écho à un discours passé qui est le discours religieux. Et donc, voyez-vous, la chose est simple. C'est un politique qui parle. Tu connais Bleu Goudé, à Yopougon, où nous étions. Il n'a jamais cherché un dimanche où se trouvait l'église au nouveau quartier. Et même quand on nous a chassés de Yopougon, que nous sommes allés au campus, Bleu Goudé ne sait pas où se trouve l'église dans cette zone. Mais, voyez-vous, le politique qui manipule le religieux ici, mais ceux qui ne connaissent pas l'homme en tant qu'un acteur, en tant qu'un manipulateur, peuvent se laisser avoir. Mais nous ne sommes que dans la manipulation, nous ne sommes que dans le populisme, nous ne sommes que dans le symbolique et la manipulation du symbolique. C'est un discours, c'est un message qui passe, voyez-vous, en utilisant des accessoires, comme par le passé, il utilisait souvent des cannes dans un schéma ou des boubous, ou même il s'habillait en Touareg,
et autres, il est toujours dans ce dispositif scénographique et de mise en scène de soi. Et donc, tout ce que j'ai dit, c'est qu'il est déplorable qu'il se soit replié vers une sorte de manipulation du tribal et de l'ethnicité et du religieux. Quand il écrit, par exemple, sur le mur Bapé en beauté, c'est une revendication. Il aurait pu écrire Charles sur le mur en question. Mais, bon, vous voyez, donc on est dans la manipulation de l'ethnicité, on est dans la manipulation du religieux, alors que nous savons que ce sont ces choses-là qui ont déchiré la Côte d'Ivoire, parce que des politiques ont instrumentalisé l'ethnie, des politiques ont instrumentalisé le religieux pour utiliser les populations comme bétail électoral, donc moyen de conquête de pouvoir ou moyen de conservation du pouvoir, en se présentant comme des leaders tribaux qui protégeaient des communautés. En réalité, c'était du mensonge. Voilà. Donc, c'est n'est que des stratégies pour plier l'économie du pays à l'abri des populations qu'on manipule. Aujourd'hui, le Goudé n'est pas en prison à cause de sa religion, il n'est pas un djihadiste. Pourquoi il met la Bible ou il mettait le Coran ou un autre livre religieux comme moyen d'affirmation d'une appartenance à un groupe communautaire donné? Mais écoutez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est en cela que je disais que ce type de personnages nous montre qu'elles n'ont pas rompu avec le discours de division, le discours clivant qui a amené ce pays dans la guerre, et c'est dommage. Docteur Doumbia Major, ancien secrétaire général de la FECI, président du national à l'organisation. Oui, voilà. Vous êtes aussi président du Congrès panafricain pour le renouveau et auteur du livre Le Manifeste pour l'Afrique. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci de rester fidèle au programme de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago. Était à votre compagnie depuis 14 heures. Eric Alovan à la technique. Je suis Bill Emile Davolk. Nous vous retrouverons très prochainement pour un autre numéro. Restez scotchés sur les www.fmliberté.com. www.fmliberté.com